Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre type de mouvement, qui est le mouvement rectiligne uniformément varié. Alors, je commence donc mouvement uniformément, c'est un adverbe, donc uniformément varié. Alors, il s'agit bien sûr d'un mouvement qui est rectiligne. C'est le cas le plus simple. Rectiligne. Alors, pourquoi on appelle ce type de mouvement rectiligne? Parce que la trajectoire est une droite, est une ligne droite. Pourquoi il est appelé uniformément varié? Parce que d'abord, il est varié, et puis il est uniformément varié, c'est-à-dire qu'il varie de manière uniforme, de manière qui reste la même. Par exemple, la vitesse augmente de la même façon. Les distances parcourues pendant les mêmes durées augmentent de la même manière. Ou bien sûr, diminuent selon le type de mouvement. Alors, je prends un exemple d'enregistrement d'un mouvement rectiligne uniformément varié. On constate déjà, je vais le mettre en longueur, comme ça vous voyez déjà tout l'enregistrement. Et puis, je vais me focaliser sur une partie. Donc, je le remets comme ceci pour expliquer. Alors, déjà, on voit que entre M0 et M1, ce n'est pas la même distance que entre M1 et M2. Et de même, ce n'est pas la même distance que entre M2 et M3. De même, M3 et M4 est différente comme distance de M2 et M3. Donc, on voit que la distance parcourue pendant la même durée taux, qui est 225 millisecondes, n'est pas du tout la même. Donc, le mouvement est varié, c'est-à-dire la vitesse varie. Mais on peut facilement, donc vous voyez, on peut facilement remarquer une chose. C'est que les distances augmentent de la même façon. Par exemple, entre M0 et M1 et suivant l'échelle que j'ai ici, donc 1 cm sur le papier millimétré représente 0,5 m en réel. Donc ceci c'est 0,5 m. Donc entre M1 et M2 c'est 1 mètre. Entre M2 et M3 c'est 1 mètre et demi. Entre M3 et M4 c'est 2 mètres. Il est facile de remarquer qu'à chaque fois, je rajoute 0,5 mètres. Donc 0,5 plus 0,5, ça donne 1 mètre, puis 1,5, puis 2, puis 2,5, puis 3, puis 3, donc là, je suis à 2 mètres. Ici, vous voyez qu'entre M3 et M4, c'est 2 mètres. Eh bien, entre M4 et M5, c'est 2 mètres et demi. Entre M5 et M6, c'est 3 mètres. On voit 3 mètres. Et entre M6 et M7, eh bien, ça sera 3 mètres et demi. Je vérifie. 1 mètre, 2 mètres, 3 et 3 et demi. Donc, effectivement, la distance augmente de la même façon. Donc, on peut penser qu'en fait, il s'agit d'un mouvement qui est rectiligne uniformément varié. Mais la démonstration va suivre. Alors, je vais calculer les vitesses, les différentes vitesses, la vitesse au point M1, la vitesse au point M2, la vitesse au point M3, M4, M5 et M6. C'est-à-dire, je vais calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vitesses. Alors, pour aller plus vite, je les ai calculées pour vous. Et donc, là, elles sont là. Donc, je vous donne la formule et le calcul. Donc,
première vitesse, donc j'ai mis calcul, toujours. Alors, calcul des vitesses. V1 est égal M0, M2, donc toujours la méthode d'encadrement que nous avons vue en tronc commun, sur deux taux. Et entre M0 et M2, c'est 0,5 ici, vous le voyez. Entre M0 et M2, c'est 0,5 qui est entre M0 et M1, plus la distance entre M1 et M2, et qui est 1 mètre. Donc c'est 1 plus 0,5. C'est donc 1,5 mètre. Et la durée entre M0 et M1, il a fallu une durée égale à tau. Maintenant, pour aller de M1 à M2, il a fallu aussi tau, une durée tau. Donc il nous faut 2 fois la valeur tau. C'est 2 tau. 2 fois 225, 10 moins 3. 10 moins 3 parce que ce sont des millisecondes. Et 1 milliseconde, pardon. Donc 1 milliseconde, c'est 10 à la puissance moins 3 secondes. Alors, le résultat de ce calcul, c'est tout simplement 3,33 mètres secondes moins 1. J'ai fait le même calcul pour V2, donc j'explique un peu pour V2 et pour les autres, je vais passer plus rapidement. Donc, pour V2, c'est M1, V2, c'est la vitesse au point M2. C'est donc, j'encadre le point, c'est M1, M3 sur 2 taux. Et la distance entre M1 et M3, c'est, suivant l'échelle, c'est 1, 2, 3, 4, 5 fois l'échelle. 5 fois 0,5, ça fait 2,5 mètres. Divisé par la même durée 2 fois tau, c'est 5,56 mètres par seconde. Réellement, quand vous faites le calcul, vous allez trouver 5,55555. Or, on majore quand on enlève les chiffres après la virgule, on majore s'il le faut et on minore s'il le faut. Eh bien, après un 5, quand vous avez un 5, un 6, un 7, un 8 ou un 9, vous devez majorer. Si vous avez un 4, un 3, un 2, un 1 ou un 0, eh bien, vous minorez, c'est-à-dire vous laissez le chiffre comme il est. Et là, c'était 5,55, donc nous avons 5,56. Alors, même technique pour V3, pour V4, et V5 et V6. Donc, vous voyez que là, je vais faire le calcul, justement, de toutes ces vitesses. Je les ai faites et ça m'a donné les résultats suivants. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la vitesse change. 3,33, 5,56, etc. Donc, il est clair que la vitesse est en train de changer. On peut remarquer aussi qu'elle augmente. Donc, c'est un mouvement qui s'accélère avec le temps. Donc, on va dire maintenant que c'est un mouvement varié. Mais je ne sais pas encore qu'est-ce que ça veut dire uniformément varié. Alors, je me pose la question, est-ce que je peux calculer l'accélération? Eh bien, oui. Alors, on calcule l'accélération de la même manière que nous avons calculé la vitesse, c'est-à-dire en utilisant la méthode d'encadrement. Donc, je vais rappeler ici comment on a calculé la vitesse. Si vous voulez la vitesse au point MI, eh bien, vous devez encadrer le point MI par le point avant et le point après. C'est donc MI-1, MI plus 1 sur la durée. Et c'est 2 taux. Voilà donc la formule qui vous permet de calculer la vitesse instantanée au point MI. Eh bien, l'accélération se calcule de la même façon. Mais attention, il ne s'agit pas de distance cette fois, il s'agit d'accélération
il s'agit donc de variation de la vitesse. Eh bien, on encadre en utilisant les deux points qui encadrent le point. AI serait donc l'accélération au point MI. Donc, je vais mettre VI plus 1 moins, donc c'est la variation de la vitesse, moins VI moins 1 sur 2 taux. Voilà la formule qui permet de calculer l'accélération en un point à partir d'un enregistrement. Donc ici, je ne peux pas le faire puisque je n'ai que les distances. Donc il faut que je représente et que je calcule les vitesses. Donc je les ai calculées. J'ai calculé les vitesses. Donc je vais calculer maintenant les accélérations. Eh bien, les accélérations, je les ai aussi calculées pour vous. Et là, je vous donne les résultats. Donc, pour le calcul de l'accélération A2, il est évident que je ne peux pas calculer l'accélération A1 parce que je n'ai pas la vitesse V0, puisque A1 serait V2 moins V0 sur 2 taux. Mais je n'ai pas calculé V0. Donc, je ne peux que calculer à partir de A2. Alors, qu'est-ce que c'est que A2? Comment on calcule A2? Eh bien, A2, c'est V3 moins V1 sur 2 taux. La valeur de V3, c'est 7,78, on l'a déjà calculé avant, moins 3,33, déjà calculé avant, sur 2 taux, qui est 0,45 secondes. Eh bien, ça donne comme résultat 9,89 mètres secondes moins 2. L'unité de l'accélération, c'est mètres secondes moins 2, ou bien mètres par seconde carré. Donc, l'unité de la vitesse, c'est mètres secondes moins 1. Alors que l'unité de l'accélération, c'est mètres secondes moins 2, ou alors mètres par seconde carré. Donc, vous utilisez l'une ou l'autre comme vous voulez, même si je préfère la première, mètres secondes moins 2. Donc, on reprend. Alors, j'ai calculé donc les accélérations et voilà ce que ça donne. A2, c'est 9,89 mètres par seconde carré ou mètres seconde moins 2. A3, c'est la même chose, V4 moins V2 sur 2 taux. Eh bien, voilà ce que ça donne. 9,87 mètres seconde moins 2. A4, 9,87 mètres seconde moins 2. A5. Alors, on constate quelque chose. C'est que l'accélération reste constante. Voilà donc quelque chose de très important et qui dit que un mouvement est dit uniformément varié si son accélération est constante. Donc, on ne voit pas la chose dans la vitesse, on le voit surtout dans l'accélération. Donc, vous ne pouvez dire que si un mouvement est uniformément varié, si vous n'avez pas calculé l'accélération et remarqué qu'elle reste constante. Voilà donc pour un mouvement rectiligne uniformément varié. Maintenant, un mouvement uniformément varié, c'est-à-dire un mouvement rectiligne uniformément varié, est caractérisé par une accélération constante. Mais je vous rappelle que les lois de Newton, surtout la deuxième loi de Newton, est une relation vectorielle. Donc, on a besoin de travailler sur le vecteur accélération. Eh bien, on va essayer de représenter sur notre enregistrement les vecteurs vitesse et les vecteurs accélération. C'est ce que je vais vous donner dans la vidéo suivante. Merci.